Je voulais vous expliquer quelque chose. Vous voyez les poutres ici, nous avons le poutre de 60 x 60. Tandis que ici, nous avons un poteau de 60 x 50. Je vais vous montrer des poutres intermédiaires. Cela veut dire quoi? Des poutres que vous voyez ici, ce sont des poutres au fin fond. Les poutres qui constituent le sentier de notre bâtiment. On a dimensionné ça de la sorte pour pouvoir résister avec des poteaux à question. Tandis qu'au milieu ici, nous avons ce qu'on appelle les poutres intermédiaires. Les poutres qui est ici, on a diminué la grandeur. Si vous voyez ici, vous allez voir, c'est 20, c'est 40. Et le poteau à question, c'est un poteau qui est au milieu. On doit toujours respecter les dimensions comme des poteaux qui est au fin fond là-bas pour pouvoir supporter la charge de l'ouvrage. Mais si on a essayé de diminuer l'épaisseur de la poutre, c'est pour diminuer la charge, les surcharges. Vous voyez? Regardez très bien. Nous avons des poutres intermédiaires et nous avons des poutres principales qui est là-bas. Qui est au fin fond, ce sont des poutres principales. Et des poutres principales, la question, sont des poutres de quoi? De 60 x 60 et des poteaux de 60 x 50. Tandis que des poutres intermédiaires, comme on peut appeler plutôt des poutres de secours, ce sont des poutres de 20 x 40. Ça, c'est des poutres de secours pour pouvoir supporter le plancher. Tandis que ça là-bas, c'est ce qui permet à sorte que les bâtiments tiers des poutres principales puissent mieux résister. Ce sont des poutres qui sont au fin fond. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Et vous ne verrez personne qui viendra vous expliquer ça sur les réseaux sociaux. Nous avons des poutres de secours et nous avons des poutres principales. Les poutres principales sont des poutres qui sont au fin fond là-bas. Et si vous regardez la dimension des poutres à question, ce sont des poutres bien armées, bien solidifiées. Si vous voyez des poutres intermédiaires, c'est bien que c'est solidifié, bien coulé. Mais la grandeur, ça se diffère. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir beaucoup de surcharge ici. Si nous avons des surcharges énormes ici au niveau de notre plancher, nous avons d'abord les surcharges au niveau du plancher et nous aurons encore les surcharges de poutres à question. Est-ce que les poteaux à question, on va chercher à quoi agrandir les poteaux? C'est pas bien, ça va coûter beaucoup de ciment. C'est pourquoi on a essayé de diminuer. On a mis des poutres de secours et des poutres principales. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le génie civil, si vous voulez vraiment maîtriser les BTP, vous devez rester connecté ici. Parce que ici, je suis justement à la partie mezzanine de notre bâtiment. Et si vous regardez les planchers, comment est-ce qu'on a coulé les planchers à question, vous allez comprendre, essayez de voir. Je vais essayer de tourner aux alentours de notre bâtiment doucement. Vous allez voir notre plancher. Comment est-ce qu'on a réalisé ça? Et si vous regardez, vous allez voir les nervures à question, c'est bien aligné. Il n'y a même pas les ourdis qui a des problèmes ici. Regardez ça très bien. Il n'y a pas de ourdis qui a des problèmes. Voilà. Ici, nous avons 50. Si vous regardez ici, 60. Nous avons ici, jusqu'à quelque part, ici 30, ici, 30. Mais si vous regardez ici, on divise en deux, on a 25, 25. Voilà les poteaux. Et c'est ce qu'on appelle l'ingéniosité dans le génie civil. Voilà. Poutre de 60. 60. Ici, c'est la moitié 25. Il y a la moitié de 25 qui est entrée là-bas. Regardez le plancher là. Si vous avez des questions, pour pouvoir savoir si d'autres choses, proposez ça dans les commentaires. Nous vous répondrons. Mais il est important de t'abonner sur notre chaîne YouTube. Parce que là-bas, on divise beaucoup de contenus plus performants que Facebook. On divise des choses plus performantes encore que TikTok. Parce que je suis sur Facebook, TikTok, YouTube. Et chaque jour, je divise des contenus sur les génies civils. Si vous voulez vraiment approfondir votre connaissance sur les BTP, si vous voulez vraiment devenir performant, allez t'abonner. Et si vous voyez ici, c'est la partie rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est en bas là-bas. Je suis au niveau des mezzanines ici. Voilà comment est-ce qu'on a structuré notre bâtiment. Ah, on dit le bâtiment est structuré. C'est de la sorte qu'on structure les bâtiments. Ce n'est pas comme vos chantiers du quartier que vous êtes en train de réaliser là. Vous viendrez me critiquer, vous viendrez m'insulter dans les commentaires. Pour tous ceux qui ne savaient pas qu'il existe des poutres de secours. Ce sont des poutres de secours pour pouvoir supporter
les planchers. Et les poutres à question va prendre les charges pour transmettre au niveau des poteaux ici. Comme les poteaux ici, c'est les poteaux de C4x60, ça va résister. Et ça va prendre la charge, ça va renvoyer au niveau des semelles. Parce que notre bâtiment, c'est le bâtiment de R+8. Je continue toujours à insister que nous réalisons un projet de R+8. Ce projet de R+8, ça continue toujours à évoluer très bien. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les génies civils, va y t'abonner sur notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos explications et notre performance dans le secteur BTP. Donc, c'est toujours votre expert en génie civil, Victor Djunguruka. L'homme de la santé, toujours quoi? Surdimensionné, déterminé, droit au but, l'ingénieur impeccable, l'homme de la performance dans le secteur BTP, l'homme de l'ingéniosité, c'est lui-là. Le défenseur dans le BTP, l'homme qui a été envoyé comme Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité. C'est bien moi. Voilà la propriété au niveau de notre poteau. Et c'est le tout premier poteau dans toute l'Afrique. Voilà le poutre la question. C'est ça l'ingéniosité. C'est ça l'ingéniosité. Oh. C'est pour cette raison, je vous dis souvent, de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas manquer d'autres secrets. Si vous ne voulez pas regarder la vidéo jusqu'à la fin, comment est-ce que vous allez comprendre d'autres notions? Sans oublier que nous avons le sous-sol là-bas. Rez-de-chaussée, en bas de rez-de-chaussée, nous avons le sous-sol. Voilà. Regardez. Voilà. C'est ça l'ingénierie moderne. C'est un poteau de C4x60. C'est monté jusque là-bas. Jusque là-bas, il y a une poutre là-bas. Et poutre à question, c'est poutre de 50 sur 50. Le poutre qui est là-bas. Au niveau de notre mezzanine. C'est ce qui sépare mezzanine avec notre premier étage. Ici, nous avons faux poutre ici. Et regardez ça. Et nous avons notre poutre là-bas. C'est le poutre de 50 sur 50. Regardez le poteau en question. Comme je vous ai dit, c'est un poteau de 50 sur 60. Si vous voyez. Regardez ça très bien. Nous avons l'autre poteau ici. Nous avons l'autre poutre là-bas. Maintenant, je vais essayer d'expliquer. Si nous avons opté les dimensions de nos poutres à question, c'est parce que notre projet, c'est un projet de R+8 et nous avons un sous-sol qui est là. Justement, là, nous avons le mur à voile à béton armé. Et si vous regardez là-bas, vous allez voir le même poteau qui est ici, qui est en bas là-bas. Je vais faire le tour de notre chantier pour vous montrer comment est-ce que nous évoluons avec notre projet. Si vous voulez réellement maîtriser le génie civil, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Et si vous regardez justement là, vous allez voir. Même poutre, même grandeur. Et vous devez savoir que les poutres à question, il y a encore le surplus de 10 cm qui constitue notre épaisseur de notre plancher. Qui est là. Vous voyez? Donc, c'est ça. Regardez les poutres à question. Ici, il y a poutre et il y a encore le plancher qui est au-dessus, les couches de plancher. Voilà. Parce qu'il y a les ourdis. Maintenant, au-dessus des ourdis, là, nous avons l'épaisseur de 10 cm. Notre cage d'escalier. Même poteau, c'est ici. Regardez le poteau là. Ici, nous avons la partie mezzanine. Ici, c'est rez-de-chaussée. Sous-sol, c'est là-bas. Donc, c'est ça notre projet. Et si vous regardez l'épaisseur, ça, c'est l'épaisseur de la dalle. Or, l'épaisseur de notre dalle, la question, c'est l'épaisseur de 20. Notre dalle, c'est l'épaisseur de 20. L'épaisseur de notre dalle ici, l'épaisseur de 20. Observez très bien. Ici, nous avons le ourdi.
Ici, il y a choc au niveau de ourdi, mais on va les réparer, c'est pas grave. Regardez notre projet. C'est ça, les poteaux que je vous ai dit. Les poteaux de 60, 50. Regardez ça très bien. Comment est-ce qu'on a coulé ça? Pour comprendre la performance de notre équipe. Et regardez les poteaux, comment c'est propre. Chez nous, on ne parle pas beaucoup. C'est plutôt le travail qui fait la différence. Laissez-les parler beaucoup. Laissez-les chanter là-bas sur les réseaux sociaux. Mais on va montrer nos efficacités sur le terrain. Et si vous observez le projet, vous avez la réponse de quoi l'ingénieur en génie civil, l'expert, est en train de parler. Et quand il vous explique comme ça, vous parlez beaucoup. Je vais essayer de monter, vous allez voir. Je vous ai montré le sous-sol et les rez-de-chaussée. Maintenant, je vais essayer de monter au niveau de notre mezzanine. Nous avons deux cages d'escalier ici. Tu peux monter par ici, soit tu peux monter par ici, il y a l'autre escalier ici, soit tu peux utiliser notre cage d'ascenseur ici, dans ce bâtiment. Je vais essayer de monter, vous allez voir. Voilà. Ici, nous avons notre chaînage ici. Ça, c'est ce qu'on appelle chaînage. C'est sous forme d'une poutre. Ça, qui permet à sorte que nous puissions avoir l'efficacité au niveau de notre escalier ici. Si vous regardez l'épaisseur de paillasse de notre escalier, c'est respecté. Regardez les marches et les contre-marches, comment c'est propre. Observez ça. Voilà. Ici maintenant, je suis à la partie mezzanine.